À la faveur de la crise ivoirienne, la BCEAO, l'institution communautaire d'émission de la monnaie des 8 États membres de l'UEMOA, est au centre d'une controverse. Qui a droit de signature ou ne l'a pas? Noël Niagno tente ici une réponse. Réunis le jeudi dernier en Guinée-Bissau en session extraordinaire, les ministres de l'économie et des finances des pays membres de l'UEMOA, à l'exception de la Côte d'Ivoire, ont décidé de ne reconnaître que la signature de M. Alassane Ouattara. Disons-le tout net, ce n'est pas au Conseil des ministres de décider de la validité des signatures. Conclusion, c'est une décision nulle et de nul effet. Intéressons-nous à des questions essentielles. C'est quoi la BCEAO et en quoi elle est importante? Jusqu'où va cette importance et qui a droit de décision? Commençons par répondre à la dernière question. Seuls les chefs d'État ont pouvoir de décision à la BCEAO et la décision est prise de façon consensuelle parce que le pouvoir de battre monnaie est du seul ressort des États. Or, le garant de l'État, c'est le chef de l'État. Point à la ligne. Maintenant que nous sommes situés sur qui a droit de décision, allons à la découverte de la fonction de la Banque centrale. Comme son nom l'indique, elle est la banque des banques. L'une des fonctions essentielles de cette banque, c'est à son niveau que se font toutes les compensations pour alimenter les créditeurs et débiter les créanciers. À ce niveau, elle joue un rôle pivot. Mais ce rôle pivot peut être rompu par l'une des parties prenantes. C'est une question de souveraineté. C'est justement le sens de la réponse du président de la République aux journalistes du Figaro paru dans Fraternité matin de ce jour. Ce n'est pas la Banque centrale qui paie les salaires des fonctionnaires, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Et cet argent est logé au trésor ivoirien. Reste aux Ivoiriens donc de travailler davantage pour augmenter le pouvoir financier de l'État. Le reste n'est que pure distraction.